Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 28 octobre 2024, que vous avez passé un week-end, que vous avez survécu à ce week-end. Si vous regardez ça au moment où je poste, bien sûr. Sinon, la vidéo vous trouve au moment où c'est juste pour vous et pour le plan que vous avez créé, co-créé avec l'univers. Mais pour ceux qui regardent ça fin octobre 2024, vous avez peut-être et même certainement dû passer un week-end super houleux avec des moments un peu d'explosion comme ça, des choses complètement inattendues. C'est en tout cas ce que j'ai pu voir dans la grande majorité des personnes qui étaient en coaching, qui sont en coaching avec moi. J'ai reçu beaucoup de messages et puis aussi dans la vie quoi. Il y a eu beaucoup de choses. On a eu des éruptions solaires la semaine dernière, ça met quelques jours pour arriver, vous le savez. Et c'est là, pendant cette saison du Scorpion, avec le dernier passage de Pluton, ça vient ramasser, entre guillemets, les dernières choses qui traînent. Et j'ai remarqué, le thème, c'était que ça agissait sur nos plus grandes peurs, les peurs les plus profondes, qui n'ont pas été encore adressées complètement, qui n'ont pas été... Je peux pas dire ça. Peut-être que vous en avez conscience et que ça fait longtemps que vous travaillez dessus. S'il y a eu d'énormes choses ce week-end, d'après ce que j'entends, c'est aussi parce que ça doit faire de la place dans le corps. Je vous le répète souvent, les thérapies de communication, les thérapies où on parle beaucoup, c'est une chose, ce n'est pas le travail. C'est une partie du travail, mais c'est pas tout le travail. Dans la purification, dans le développement, le renforcement personnel. Il y a la conscience de soi, la conscience de ces mécanismes, de l'environnement dans lequel on a grandi, la conscience des blessures et des schémas que tout ça a engendré. Et puis ensuite, il y a le fait de faire vraiment de l'ordre, faire vraiment de la place. Et ça se passe, évidemment, si vous étiez une maison, on prendrait cette analogie de dire, je sais combien de pièces j'ai, je sais quelle pièce a besoin de quel nettoyage, là il faut faire la peinture, là il faut nettoyer plus en profondeur, voilà, je sais tout ça, j'ai un plan d'action, j'ai une cartographie interne, et j'ai conscience de ce qu'il y a à faire, et je peux penser, et je peux aller dans chaque pièce regarder, un petit peu dire « Ah ouais, c'est vrai », et quand je suis dans cette pièce, je me sens étouffée. Et c'est là où souvent il y a parfois des confusions dans le fait de rentrer dans la pièce et de ressentir ce qui s'y passe, de dire là je suis en train... Je dis pas que vous n'êtes pas en train de faire le travail, c'est une étape ultra importante et j'aimerais aussi que vous vous donniez du crédit pour avoir le courage d'aller faire le tour de toutes vos pièces et de toutes vos parties d'ombre et de la cave au grenier, du sol au plafond. Ça c'est énorme et déjà, voilà, good game, et puis on s'encourage parce que c'est loin d'être la démarche de tout le monde. Mais j'insiste sur le fait qu'aller dans la pièce et dire ça, je me sens étouffée, ça sent bizarre, je ressens, ça me rend triste, ça me rend... C'est pas aller enlever les causes de la tristesse. C'est pas prendre les cartons, mettre les choses dedans, aller à la benne, aller à la décharge, aller à la déchetterie et puis faire le tri. Ça, dans un être humain, ça s'appelle aller dans les thérapies somatiques, ça s'appelle aller faire de la place dans vos cellules. Et tout ça, c'est stocké dans votre corps physique. Le fait de ressentir et de vous laisser être dans la pièce et de ressentir, ça fait partie évidemment de la conscience et de sortir somatiquement. Mais de ressentir, vous voyez, il y a la différence entre dire « je me sens triste dans cette pièce », si on garde cette analogie, ou de vraiment pleurer et de sortir la tristesse. Et là, il y a un vrai nettoyage. Et j'aimerais vraiment insister aussi pour les personnes sur les parcours de couple divin ou sur d'autres parcours d'éveil et d'évolution personnelle, il peut y avoir là une confusion où on pense qu'on avance. Et j'aimerais pas que vous vous flagelliez encore une fois, parce que vous faites ça aussi, ça dépend pas que de vous et de votre conscient. Si ça tenait qu'à nous et la personne qui est en face de moi, qui est un ou une adulte parfaitement sain d'esprit, le plus qu'on peut être en me regardant. Mais c'est de vous dire, il y a moi là et je représente 10% de ce qui se passe vraiment.
90%, 90% de ce que vous êtes, c'est votre inconscient. Et votre inconscient ne peut pas vous faire vivre des émotions pour lesquelles il dit non, le système n'est pas prêt. Si là j'ouvre la vanne, il y aura un dégât des eaux, ça va être pire après. Voyez? Et c'est aussi de vous donner le crédit, et la confiance à votre corps qui vous amènera, et au monde spirituel et à vos guides, qui vous amèneront dans le rythme juste quand ça sera sûr pour vous de sortir ces émotions et de sortir ces traumas. Si c'est pas encore là, continuez vos mises en conscience, continuez de ressentir ce qui est juste pour vous et continuez continuez à cheminer sans vous culpabiliser. Je trouve que c'est hyper important parce qu'on est aussi dans une époque, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, sur le développement, sur la guérison, le shadow work et tout ça. Et je trouve parfois on oublie un petit peu de donner le crédit à notre corps qui sait quand il peut assumer quoi, et de donner un petit peu le crédit du rythme qui est en train de se produire, dans le fait qu'une guérison, c'est pas dans le rythme d'une société qui glorifie l'occupation extrême, qui glorifie presque des rythmes proches du burn-out, qui glorifie des choses très rapides et très instantanées, très radicales comme ça. Et j'aimerais que vous vous donniez le crédit, et le premier message est très clair, et on aimerait vraiment que vous donniez le crédit de chaque petit avancement, de chaque petite prise de conscience, en sachant que c'est un processus qui est en train de se mettre en place. Voilà, je m'attendais pas à ce message, mais je pense que ça devait être dit, surtout parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations ce week-end. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'étiez pas seul, et c'est entre guillemets, c'est normal dans ce chemin-là. Connectez-vous, allez voir la vidéo que j'ai postée jeudi passé, parce que c'était justement Scorpion plus Pluton, est-ce que ça va faire une explosion? Voilà, et puis c'était des clés pour naviguer tout ça, pour vous aider là dans ce mois qui vient, jusqu'à ce que Pluton en Capricorne nous dise, voilà, se barre, hein, vraiment. Ok. L'intro est un petit peu plus longue, mais je pense que c'était vraiment nécessaire. On va regarder, comme d'hab, les thèmes de la semaine, et puis on va voir ensuite les messages additionnels en deuxième partie de lecture. Normalement, je parle des polarités masculines et féminines, et jeudi qui vient, nous aurons une vidéo consacrée au couple divin, le point, comme tous les 15 jours, sur les énergies, le masculin et féminin, les unions, et on verra ce qui se passe là, où ils en sont, tout ci, tout ça. Les thèmes, c'est parti. Est-ce que je prends tous les thèmes? Ah, pas celui du milieu, d'accord. Ah, nous avons le premier thème, nous avons une pleine lune en Vierge. Cette semaine aussi, le 1er novembre. Déjà, le 1er novembre, ça a des énergies spéciales. Il y a une nouvelle vibration énergétique, numérologique, avec un 1 qui nous mène jusqu'au 11-11 et qui nous mènera ensuite jusqu'au 22. Donc déjà là, et puis il y a des vibrations de Samhain, de la Toussaint, de la fête des morts, qui sont aussi le fait d'aller dans cette énergie de transformation, d'honorer nos ancêtres, et quelque chose où le voile entre les deux mondes est très très fin pour la majorité. Et à ce moment-là, mes amis, ça serait trop simple hein, dans cette année, le 1er novembre, nous aurons aussi une nouvelle lune en Scorpion. Voilà, voilà. Il faut en rire, hein, il faut en rire. Et nous avons là une énergie de pleine lune qui nous amplifie. Entreprenez des actions inspirées. L'action inspirée, c'est quand on est équilibré dans nos polarités intérieures. Je vous le dis souvent, hein, ça. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et le masculin sait quoi faire, c'est quoi mettre en place, comment planifier, quelle stratégie il y a à faire, quand la féminine, la partie de nous qui est dans l'intuition, qui est dans la connexion, dans l'ancrage très très fort, votre propre ancrage, lui dit c'est ça que je veux manifester. Et le masculin dit ok, je vais manifester ça, il nous faut tel et tel outil, il faut cet itinéraire, et il faut avancer de cette manière-là pour manifester ça. Si le masculin et le féminin à l'intérieur de vous, ça vous confuse, pour employer un mot qui n'existe pas, c'est juste deux parties de vous, votre intuition et votre capacité d'action. Donc, ouais, exactement. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière pour passer
et c'est doux et nettoyage hein, pour passer à l'action. Ces actions inspirées, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Entreprenez des actions inspirées. Ouais, ça peut être, et on a la justice, hein, c'est cet équilibre, cette parité intérieure. L'action inspirée, ça peut être de dire je suis inspirée à reprendre contact avec quelqu'un, je suis inspirée à créer quelque chose, mais vraiment de mes mains, j'ai des idées de création, mais là vraiment de les mettre en matière, de les mettre en action. C'est quelque chose qui est, vous voyez, plutôt émotionnel. Ça peut être le début, le page, c'est pas une énergie qui est ultra mature, c'est une énergie qui est dans le commencement, c'est un peu une énergie adolescente, vous voyez, sortie de l'enfance, début de l'adolescence, là, dans ce que je sens. Et ça peut être, voilà, vous mettre à quelque chose qui est créatif pour vous. Je vais éclaircir ça parce que le message est large quand même. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Malgré le fait que vous ayez peur d'avoir le cœur brisé. Parce que le page de coupe, ça peut être aussi présenter ses excuses. Hein. Malgré le fait que vous ayez peur d'être jeté, d'avoir le cœur brisé en entamant un nouveau partenariat, une nouvelle amitié, en disant si je change de job ou si je postule ailleurs, je vais devoir peut-être affronter le rejet de mon dossier. Voilà, tout ça, faites ce qui vous tient à cœur, mais mettez ça dans la matière. Le 10 de Pentacle, c'est la vie de vos rêves. C'est dans la matière, c'est avoir le quotidien, pas forcément la vie de vos rêves dans le sens des chiffres énormes sur votre compte en banque, même si je nous le souhaite, hein. C'est avoir un quotidien qui vous correspond aussi. C'est de dire, je me lève le matin, j'ai une super journée qui m'attend, j'adore mon job, j'ai des super amis, j'ai un ou une partenaire, si c'est ce que vous souhaitez, qui match avec moi, avec mon rythme, qui est dans la même démarche d'évolution d'une relation que moi. J'ai beaucoup purifié avec ma famille, je me sens apaisée. C'est faire des pas, des petits pas, encore une fois, les petites victoires qui vous amènent là. Et ce qui peut vous amener là, c'est votre féminin intérieur, le féminin divin. Vraiment, allez voir cette énergie, la vidéo de jeudi dernier sur Pluton et la saison du Scorpion. Ouais, parce que le féminin, la féminine divine à l'intérieur, comme je vous ai dit, elle est très ancrée, mais voyez, elle est en même temps très connectée. J'adore cette carte. Je ne vais pas la montrer trop longtemps parce que... Ou je vais mettre mon doigt comme ça pour pas être banni trop de YouTube. Parce que c'est elle qui va en même temps provoquer parce que maintenant votre âme a besoin de changements très forts. Donc elle va vous inspirer des actions qui peut-être font un petit peu peur. Alors, on ne vous demande pas de tout quitter du jour au lendemain, hein, c'est des petits pas. Et je vous le rappelle, votre guidance est souveraine. Ici, je ne vous dis jamais ce qu'il y a à faire. C'est des guidances, c'est des éclaircissements sur les énergies en présence. Bien sûr, votre travail, c'est de vous connecter à votre guidance. Bien sûr, je suis là aussi pour vous aider en privé ou dans ces vidéos. Mais votre guidance est souveraine. Votre lien avec votre source et vos guides est unique. Et la manière de communiquer que vous avez est aussi unique. Donc c'est la féminine qui va peut-être vous dire « Ok, go, fais un truc qui te sort de ta zone de connu. » Pas sortir de la zone de confort parce que le cerveau il va pas vouloir vous faire ça, mais de vous aventurer un tout petit peu plus vers l'inconnu, de nager un tout petit peu plus loin que d'habitude. Après vous revenez au bord, il n'y a pas de problème. Donc oui, elle va vous inspirer à ça. Cette féminine, cette semaine, ce mois qui vient, on aura beaucoup de messages, j'ai l'impression. Mais elle va aussi vous aider à naviguer le grand changement qu'elle a provoqué elle-même. Elle ne va pas juste vous pousser dans la piscine et dire « ok, salut ». Elle est là, elle vient avec vous, et c'est des parties de vous. Hein, et ça peut être aussi vous pouvez demander si ça vous aide à votre guide, à la déesse Kuan Yin, de la compassion, des énergies comme Marie, Marie-Madeleine, Isis, voilà, Parvati, ce genre, vous voyez. Ah, et aussi une autre chose que je voulais vous dire par rapport aux énergies de cette semaine, il y a aussi cette semaine la fête de Diwali.
La fête de Diwali, c'est la fête en Inde, hein, qui amène, c'est en général sur plusieurs jours, et qui célèbre la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc on a tout ça cette semaine. Hein. Donc c'est des énergies où ça peut être très remuant, parce que les parties d'ombre à l'intérieur de nous tous vont essayer de réagir, vont nous faire peur, vouloir essayer de nous faire peur. Le but, c'est pas de dire chut, chut, c'est de dire ok, je t'ai vu, merci pour le heads up, merci pour l'avertissement. Est-ce que tu es d'accord? C'est des parties de nous qui ont très peur. On va faire autrement. Je suis l'adulte, je m'occupe de tes besoins, on va faire autrement cette fois. Et cette féminine-là, cette inspiration qui vous vient aussi de votre source, va peut-être vous prendre la tête. C'est pas forcément là des actions physiques, mais ça peut être des transformations dans vos systèmes de pensée. Mais ça va aussi vous guider vers plus de lumière et ça va vous donner les clés pour naviguer tout ça. C'est très fort, hein. Les messages sont très puissants. Très très puissants. Il y a trop de cartes là. Je voulais éclaircir la tour et le féminin divin. Merci. Ouais, il y a une énergie de rapidité. Ne cédez pas encore une fois à l'impulsivité. Hein. Les actions inspirées, si vous êtes que dire ok, go, je le fais, et puis sans réfléchir, sans avoir... ça c'est l'impulsivité, c'est votre masculin qui agit seul, en individualité, sans concertation avec votre intuition et votre système nerveux, de dire qu'est-ce qui peut nous sortir un petit peu de la routine sans nous mettre complètement dans le rouge. Ça, c'est du masculin en distorsion si vous allez trop vite. Donc, n'allez pas non plus dire « Ok, là, il faut que je dise mes 4 vérités. » C'est « Est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que, au fond, j'ai envie de transmettre? Quelle est la sensation que j'ai envie de ressentir après que j'ai dit ça? Quelles sont les conséquences que je peux assumer ou pas, pour que vous fassiez les choses sans avoir ensuite aucun regret. Bien sûr, je parle aussi pour les couples divins, les flammes jumelles, etc. Vous verrez s'il y a des choses à entreprendre ou pas. Réfléchissez bien, vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. Le dernier thème, partir. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous que l'action inspirée, ça peut être quitter une relation existante, de vous dire « Ok, maintenant je m'éloigne de cette relation, cette amitié, de ce job, de ce mariage, de ce partenariat aussi. » Ok, partir. Ouais, ok. Trancher. Trancher dans le vif avec la reine d'épée. Encore une fois, c'est trancher dans le vif, mais c'est... La reine d'épée, là, je ne prends pas souvent les cartes inversées, hein, vous le savez. Mais là, c'est, ok, oui, il y a des choses qui sont très claires dans votre tête. Passer à l'action, c'est moins radical que ça. C'est comme si tout à coup, vous aviez l'illumination. Ok, je dois quitter tel et tel. On prend la chose basique. Je dois sortir de ce mariage. Je dois sortir... voilà, il faut que je parte. Dans votre tête, c'est très clair, c'est très tranchant, c'est très no drama. Après, pour mettre en place les choses, pour que vous soyez, vous, dans le respect de vous-même, dans le respect de vos valeurs, et dans le fait de dire, mais oui, mais moi, ma valeur, c'est de communiquer les choses clairement, mais aussi avec gentillesse et aussi avec douceur, même si les valeurs d'en face ne sont pas les miennes, vous restez fidèle à vos valeurs, vous ne vous adaptez pas aux valeurs des autres. Hein, et de dire, ok, maintenant je vais passer à l'action, mais je vais faire appel à mon masculin sacré. Le masculin sacré qui peut aussi être dans une forme de guidance, qui n'est pas forcément dans l'autorité et dans la tyrannie. C'est de mettre en place, dire, ok, ça c'est tranché, ça c'est décidé. Maintenant, comment je peux faire pour être douce avec moi-même et douce au maximum avec mon entourage dans cet éloignement? Pour éviter au maximum les conflits d'intérêts, les conflits à l'intérieur de vous. Et éloignez-vous aussi au maximum des conflits. Tranchez dans le vif, ça c'est un autre message. Tranchez dans le vif si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans le jugement par rapport à un chemin de vie que vous avez choisi, une reconversion, par rapport à un chemin de couple divin, voilà. Mettez, le but c'est pas non plus de dire et puis de toute façon tu ne me soutiens jamais, voilà, c'est de dire ok, je me sens pas soutenue, je vais arrêter de parler de ce sujet avec toi, et d'être clair, ou je vais devoir prendre des distances un petit moment parce que je dois faire mon chemin, et si
et avec ta présence, je ne peux pas être juste dans mes énergies, je ne peux pas juste être dans ce qui est authentique pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de relation, pas d'amitié, mais là, vous voyez, ou alors évidemment complètement, si c'est des choses très toxiques, de vous éloigner. Mais encore une fois, ne vous abaissez pas n'allez pas là-dedans. Soyez dans la reine d'épée, elle est sur son trône, elle surplombe, elle sait ce qui est juste pour elle, elle tranche, mais elle n'est pas tranchante. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette semaine? Oui, me dit-on. Ok, encore une carte de tarot. Ouais. Et c'est là où on vous demande, où on nous demande d'être, bien sûr, les actions dans la matière peuvent être toutes petites, mais la maturité à l'intérieur de nous, la maturité émotionnelle doit être au maximum. La reine de coupe est encore un petit peu plus connectée, mais le roi de coupe, c'est déjà très bien. Là, le roi de coupe nous demande justement de garder aussi nos sentiments, nos ressentiments. Il n'y a pas tout qui a besoin d'être craché. Voilà, ça, vous pouvez le faire en thérapie. Restez fidèle à vos valeurs, mais restez en connexion avec vos émotions. La maturité émotionnelle est très, très importante dans cette semaine. De dire, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et j'entends toujours ça, restez fidèle à vos valeurs. Okay. Restez fidèle à vos valeurs. La nature de l'humain est telle que parfois, quand il est blessé, il peut s'abaisser à certains niveaux et retomber dans des schémas qui sont les schémas de la peur, de la douleur et de l'abandon que vous avez pu ressentir dès l'enfance. Restez fidèle à vos valeurs spirituelles. Ne comptez pas le respect en ce qu'il est une monnaie qui vous est donnée. Comptez le respect en une énergie que vous devez garder. Ok, donc ça c'est vraiment d'éviter cette phrase de dire mon niveau de respect dépend de ton attitude. Comme je peux voir souvent, je trouve que c'est une phrase pour moi qui est un petit peu, qui est un peu toxique parce que finalement, du coup, personne va essayer de sortir du lot. De dire ok, même si tu me manques de respect, mon énergie, ma valeur de respect, tu n'auras pas d'influence. Et c'est ça la force et c'est ça la vraie maturité. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'influence sur mon système de valeurs. Donc je ne vais pas te manquer de respect parce que tu me manques de respect. Vous voyez, c'est ça. C'est la vraie avancement, la vraie, pour moi, à mon sens, hein, d'amener un changement vraiment et d'être dans le respect de soi et de dire, ok, c'est pas parce qu'il y a tout le monde qui met un papier par terre et qui ne le ramasse pas que moi je vais le faire aussi parce que tout le monde le fait. Encore une fois, évitons cette semaine le nivellement par le bas. J'ai l'impression qu'on nous prévient quand même qu'il y a beaucoup d'énergies qui peuvent, par peur, nous faire... C'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous cette semaine et ce week-end. Il y a des peurs qui reviennent. Le premier réflexe, c'est de repartir dans les anciens modes de survie. Et on nous demande d'être très conscient de ça cette semaine, d'être très dans l'observation de soi, de dire « Ah tiens !» je suis replongée là-dedans 1 heure. Ah tiens, j'aurais tendance à vouloir repartir dans une argumentation et de réagir et d'être dans la réaction. Par exemple, s'il y a des communications, hein, et j'aurais tendance à réagir pour me défendre plutôt que d'intégrer ce que l'autre a dit, de valider et d'être dans la réponse. C'est pas la même chose, hein, être dans la réaction ou dans la réponse. Vous voyez un petit peu, c'est toutes ces subtilités-là qu'on nous demande d'avoir, c'est un grand job. Hein. Vous faites évidemment tout ce que vous pouvez et vous faites de votre mieux. Si vous faites de votre mieux, vous pouvez rien faire de plus. Est-ce qu'on parle un petit peu des polarités? Non, me dit-on. On va passer à une guidance et puis après on verra la deuxième partie de la lecture. S'il y en a une. Ouais, ok. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu... ça peut amener du deuil, un petit peu tout ça. Ça peut, le fait de partir, de s'éloigner, ça ne veut pas dire parce qu'on s'éloigne et qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'émotion de tristesse qui sortent. Donc, laissez honorer aussi ce que votre cœur a à ressentir dans les décisions qui sont prises. Les larmes, c'est ce qui arrive quand la glace autour du cœur fond.
C'est très très beau cette phrase. C'est en anglais si vous voulez faire une capture d'écran. Ouais, les larmes, c'est ce qui nous arrive quand la glace autour de notre cœur est en train de fondre. Et je trouve c'est très beau, parce que ça veut dire de ressentir, ça veut dire que ça fonctionne. Appelez de l'aide cette semaine. On n'est pas seul quand il y a des semaines intenses comme ça, des périodes intenses comme ça. Et le mois qui s'annonce l'est certainement, très certainement. Appelez de l'aide à vos guides. Bien sûr, il y a plein de services qui sont là et si je peux être d'une quelconque assistance pour vous, je le ferai bien sûr. Mais il y a aussi c'est surtout vous avec vos guides, quoi. Invitez le divin à venir à votre rencontre. Sérieusement. Dites simplement, je suis finalement prête. Viens à ma rencontre. Finalement, je suis prête. Viens à ma rencontre. C'est très très beau. Et d'être encore une fois, dans vos valeurs, dans votre sanctuaire intérieur, dans votre sainteté intérieure, à travers l'offrande, même les problèmes les plus banaux, on dit banaux, hein, même un problème le plus banal peut devenir un sacrement. C'est d'amener le sacré dans tout ce qui est, même dans les blessures, même dans le deuil. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, on reste humain. C'est pas non plus de nouveau pour être dans l'autoflagellation, mais c'est de dire, ok, quand tout devient sacré, c'est dans le mot, hein, c'est dans le langage des oiseaux. Sacré, ça crée. Et vous êtes dans la création. Et du coup, quand vous êtes dans la création, vous êtes dans les actions inspirées. Waouh, c'est très beau. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages pour les couples divins? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça, c'est plus pour votre union intérieure. De quoi les unions ont besoin cette semaine? On va voir où elles en sont jeudi, mais de quoi elles ont besoin là? Bah, c'est très beau. Elles ont besoin de couleur, elles ont besoin de la couleur de votre cœur. Et pour ça, bah, la glace doit fondre autour de ce cœur. Vous voyez, c'est vraiment cette croix d'union intérieure. Le ciel, la terre, le masculin, le féminin, tout ce qui vous constitue. Il y a une énergie là d'amener les couleurs de l'amour dans... Amenez les couleurs de l'amour dans tout ce qui vous constitue. Ainsi, l'univers pourra refléter ce qui vous constitue dans une multitude de couleurs encore plus vibrantes et encore plus fréquentiellement élevées que tout ce que vous avez pu imaginer. Waouh! Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et l'archange Michael veut nous amener un petit message et puis après, ça sera... Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide. Alors, la prière de ce jeu. Archange Michael, merci de m'assister pour, et là vous pouvez décrire la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, centré et à garder la foi en toutes circonstances. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous mets ça comme ça. Voilà. Il est très très classe avec ses grandes ailes et son épée. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un message? Non, tout va bien. Donc on va se retrouver jeudi pour le bilan sur les couples divins. Et puis prenez bien soin de vous, surtout pendant cette semaine. Belle observation, beau centrage, bel ancrage les amis. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.